Amen. Asseyons-nous dans la gloire de Jésus-Christ. Je crois que je ne vais pas beaucoup rester sur cette dernière partie aujourd'hui. Et je vais passer vite. Parce qu'on aura un autre temps qui peut, dans les mois à venir, nous aider à y revenir. Hier, nous avons vu une partie de notre thème que nous développons. Qui va me rappeler d'abord le thème? Qui peut me rappeler ça? Et c'est là, moi, c'est ça qui est mon problème sérieux. Non, non, vous ne regardez pas dans le cahier. Vous savez, est-ce que je tiens quelque chose avant de prêcher? Si vous n'êtes pas possédé de la parole, comment vous pouvez l'utiliser? Quand le diable a dit à Jésus, transforme ces pierres en pain et mange. S'il n'avait pas la parole, un cahier qu'il devait aller chercher, il allait manger d'abord avant de regretter. C'est vrai, non? Ne regardez pas le cahier. Tous ceux qui ont regardé le cahier ne vont pas me parler. Et je ne vais pas choisir ceux qui ont levé le doigt. Je vais choisir maintenant comme je veux, à partir d'où je veux. Tu peux programmer. Tu seras dedans. À partir de toi. Démission. Il n'était pas là hier, donc je ne vais pas le gêner. Non, celui qui a levé le doigt n'est pas dedans. Non, il n'était pas là hier. Je suis en train de vous connaître doucement. Tu étais là hier. Tu n'étais pas là hier. Ah, bon. Amen. Amen. Olha só, eu venho, guardou, Je crois bien que hier, on a travaillé sur la confession de Jésus-Christ partout où tu es. Il faut confesser, il faut confesser. Je ne vais pas aller à Wedo, je vais me retirer. À Kosombo, là, pour vite. Le salut dans la vision divine. Ah, cahier la lomeni. Ah, lui il a le cahier dans la main. Et donc, il m'a eu. Ah, mais alors, ok. Le salut dans la vision divine. Quel est le point qu'on a développé hier? Oui. Amen. L'engagement pour une constance envers Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit dans cette partie? Bon, bon. Qu'est-ce qu'on a dit dans cette partie? Le point principal de ce thème dit quoi? Je vois. Point capital de ce thème-là. Là, on vous fait la révision depuis la prédestination, l'identification, la croyance. Après, on est venu à la confession de l'âge biblique, comment
confesser Jésus à tout moment. Ah non, là j'acclame pour l'Éternel alors. Au moment mettons c'est bon maintenant. Efledo, Hota Diode, mais wa plon don weji mi wa so de da gen konle. De Tito Blodo meji bodo o enade ken mauru ko nugo bodo viton je Christ opo bo mina di ni bo kan no de gba we binu. Bon, maintenant le point capital qu'on a développé hier, c'était tout à l'heure quelqu'un l'a dit. L'engagement d'une bonne conscience. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça dit? Quand quelqu'un vous dit ça, je vais prendre l'engagement d'une bonne conscience. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Oui. À ce niveau, nous avons parlé de la conscience. Et l'activité principale à mener dans ce cadre. Oui, quelqu'un ici. Amen. Amen. Donc le frère estime qu'à ce niveau, il s'agit du baptême d'eau que l'on fait à celui qui s'engage envers Dieu. Vous voulez que désormais, quand vous vous baptisez, on fait les cours jusqu'à passer les examens. Puisque les gens ont passé par ce niveau, mais aujourd'hui on dirait qu'ils ont tous oublié. Amen. Amen. Le point qui suit maintenant, puisqu'on ne va pas rester c'est ça qui fait qu'on revient toujours sur les choses. Puisque vous-même là, vous devez prêcher ça aux gens. Parce que nous, on doit aller à un autre niveau. C'est pourquoi ici, à l'EVD, les pasteurs, ce sont eux maintenant qui donnent les enseignements de base. C'est à cause de vous que moi je continue à donner ces enseignements. Sinon, ce sont eux. Parce qu'il faut qu'on aille à un autre niveau. Parce que l'homme a besoin de quelque chose pour changer. Mais néanmoins, que Dieu nous garde. Alors, ce point que nous voulons développer aujourd'hui s'intitule la nouvelle naissance. Je vous dis la vérité, si vous pouvez suivre sérieusement ce point, même un ancien qui est ici, pour suivre encore ce point, réellement, quelque chose va changer en toi. Amen. Mais si vous pouvez nous promets le 15 de dire à ce midi dion ataï me hoho boda gomé a kwedo ganji bo cho ganji yo na be kan de dire nous dena dio le présenter mais la nouvelle naissance au vote yo à mon avis selon vous nous nyana do mide nous kumé que Dieu nous garde. Alors on reprend le thème. Bien d'abord, il dans la vision divine. Nous lirons Apocalypse chapitre 12, verset. Quel verset? Qui va me le dire? Verset. Il ne faut pas regarder dans le cahier. Il n'y a pas à regarder dans le cahier. Apocalypse. Moi, j'ai dit. Est-ce que moi j'ai pris cahier avant de dire 12? Apocalypse chapitre 12, verset. Verset combien? Bon. Non, toi tu as cahier ouvert.
Apocalypse chapitre 12, Déclenche au matin, oui, oui. Higame Nabi. Verset 7 à combien? Alors, Higame Tewe, soy Nabigo. Et je vous en prie. Oh, m'vemime. Je vous en prie sincèrement. M'vemine, bodeme. Je sors de rire. Je veux dire la vérité. Si vous ne commencez pas par comprendre, pas garder, comment nous peut avoir notre repos? C'est la pleurs, ce n'est pas le rire. Écoutez, je dois m'asseoir et vous travaillez, c'est ça, non? La vision a de relève comment? Mais quand tout le monde sera toujours en train de chercher. Non. C'est quand tout le monde est à l'aise. Alors il faut que vous commenciez par comprendre que c'est vous qui allez commencer par dire la vision au monde. On peut vous envoyer en Allemagne. On peut vous envoyer en France. Mais si France vous savez que les gens souffrent encore ailleurs. Je vous ai joué un message hier. Ce message, si quelqu'un vous dit ça, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Qu'est-ce que vous pouvez lui faire? Si ce n'est pas Jésus-Christ seul qui est capable. Mais dans ce cas, comment vous pouvez utiliser ce Jésus pour lui? C'est dans la parole. Et la parole se gère. Si vous ne savez pas gérer la parole, vous aurez la grande Bible. Et pourtant, est-ce que c'est normal que vous ayez l'AKM? Le lion va vous déchirer. Mais il faut au moins tirer. Mais même si une balle le frappe, l'autre va cogner quelque part, non? Avant que je finisse, le contenu sera atteint. Mais c'est ça, ça suffit. J'ai vu ce matin, dans le portable, une dame qui a vu, elle est dans un rêve. Et elle disait, au nom de Jésus, la manière dont elle disait Jésus, au nom de Jésus là, c'est très faible. Et le monsieur est venu jusqu'à la tenir, elle a commencé par poignarder dans le ventre. Pourtant, elle disait Jésus. Elle n'a pas eu la réponse. Donc Jésus, son Jésus est comment? C'est pour cette raison que changer au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous allons lire le verset 7 au verset... Oui. Vous avez regardé dans les cahiers maintenant. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12. Lisez-nous. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon,
o dragon ni da ho le serpent ancien, de da ho appelé le diable et Satan, ero le ba satani yo celui qui séduit toute la terre. meno lejero e kun ba bi yo Il fut précipité sur la terre e pipe yen kun ba ji et ses anges furent précipités avec lui. bon wen sa kun to len pipe do ko ye po Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: bon wa se pe da ho de lo jirku sin ton mo do Maintenant le salut est arrivé, di yo ko ga walo et la puissance, bodo et honhon le règne de notre Dieu, o gandudu et ma mi to to bo l'autorité de son Christ, bodo a che Christo to bo car il a été précipité, do e pipe l'accusateur de nos frères, wedan meto no vi mi to le celui ton qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. meno lo wedan ye ba do ma mi to nu ko sa keze yo Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. ye du do jito do kanjo o le gbo to dali ko do o ko ito le po Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. bo ye yin wonu gbe to le kaka body he sinu ku a C'est pourquoi, e we so réjouissez-vous, cieux, jirku si la mi jaya et vous qui habitez dans les cieux. poto mi mero jirku si don le po Malheur à la terre et à la mer, he lu nu e kun ba poto ku wo po car le diable est descendu vers vous, do le gba e jete wa mi gan animé d'une grande colère, poto ko me sisi da ko de po sachant qu'il a peu de temps. do e tun do ko nu kle wero mi si Amen. Amen. Seigneur Dieu, merci. akuru ma wa nu La gloire t'appartient ki go into it au nom de Jésus-Christ. de Jesus Christ in God. Amen. Amen. Alors, dans ce thème que nous développons, nous allons maintenant sur la nouvelle naissance. do ho ta lo de ji wa so do mi de yo mi na iken de yin fo ji yoyo ji Le problème de l'église, des églises aujourd'hui, agun lesin tagba egbe diyan c'est le fait que l'idée du changement du cœur est fondée principalement sur la repentance. o lele de yin di odio ihaton e wa jijon levo jo kereji La repentance, c'est une bonne chose, levo jo nu dagbe wesin mais il y a un pouvoir qui permet de vivre la repentance. lo atiero po timbo no zombo eno no gbedo levo jo me Et ce pouvoir ba che ne o n'est pas dans l'homme. e do gbeto me a Mais l'Église souhaite que l'homme se repente lo e o agun no joro gbeto ni bo levo jo de ses efforts. bonu ni levo jo si hon gan dido ton le me Et qui peut se repentir, o me ka pe u bo si levo jo qui a pu le faire une fois. me ka pe u bo pon gbede Depuis le commencement de la Bible, si bibelu bibeli o ton est-ce que cette repentance a pu avoir lieu? levo jo de on e pe u bo jo gbede a Il y a un secours qui doit te venir. lo a logo ko timbo do na one way Et c'est ce secours qui te conduira dans cette repentance. bon a logo de wana pro bi o levo jo me Une fois dans l'histoire, do ta me do ko wa yo Jésus, Jesus étant confronté à une difficulté d'une femme adultère e wa do surprise en flagrant délit, e wa do nukonu o nyonu o ayore tode bon mele ye wuli do awo nu wa mon ko to me et tout le monde a dit, bon me bi do nous l'allons lapider. mina ni hwan wi Quand Moïse nous avait ordonné dans sa loi do Moïse o sento me no e don mi one que de pareilles femmes doivent être tuées, do nyonu mon ko to le huoro huye et ils avaient leur pierre à la main. awunya da lo e to le me do kuruko Mais voulant tenter Jésus, eri e lo Jesus na kure pon e ils lui ont dit, yo wa do ni do Seigneur, akluno yi Moïse dans notre loi a dit Moïse o do sento me o e don mi do de lapider toute femme surprise en flagrant délit d'adultère. do nyɔnu debu de la galaba ye wuli le yɔ elona yi hɔn boku yi na Et toi, qu'en dis-tu? nu wɛtɔn ti yɔ nɛ kana yi gbɔn Le Seigneur akulo nɔ s'est baissé ɛdo ta do par terre bo fɛ tobi et a commencé à écrire. bo jɛnu wɔn do kɔmɛ dzi Et qu'est-ce qui s'est passé? bɔn n tɛ jɔ L'écrit, en écrivant, wɛrɛ avant de nu commencer à wɔn écrire, il a dit coba yɛ na jɛnu wɔn jɛ dɔ que celui qui n'a pas de péché mɛ lui jette la première pierre. mɛ mɔdɔ mi mɔ do yan to debu de mɛ yɔ ni bo jɛnu ko bo sɛ ŋun bo yin do na we yɔ Il écrivait. bɔn e jɛnu wɔn do Il kɔmɛ écrivait. ko n tɔn wɔn wɛ Et chacun commence par se retirer un à un. bɔn do kpolo kpolo tɔ ja gɔdzaji do kpolo ko e jɛ kudo yi dzi Un à un. e jɛ kudo yi dzi Un à un. e jɛ kudo yi dzi. Et ils sont tous partis. Bon, il Il n'y avait pas un seul mais pour les pauvres, qui a pu avoir de repentance parmi eux. mais car il y a même pas pour les voitures.
Dites-moi, combien se sont repentis parmi eux? Combien? 0. Ça veut dire Dieu n'a pu surpasser le péché de sa conscience. Puisque hier on a vu la traversée dans l'engagement d'une bonne conscience. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout homme, il n'y a pas un seul individu qui fait la différence. N'a pas pu dépasser le niveau du péché. C'est pourquoi la nouvelle naissance, qui signifie naître de nouveau. Vous voyez, ça a étonné un monsieur, Nicodème. Vous savez ce qui l'a étonné? Quand Jésus lui a parlé de naître de nouveau, il a dit, mais comment ça va se passer? Vais-je rentrer dans le sein de ma mère pour renaître? Jésus lui dit, mais étant le grand docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses? Vous savez pourquoi il n'a pas connu ça? Est-ce que vous savez? Vous savez pourquoi il n'a pas connu ça? Il ne peut pas le connaître. Parce que la seule personne qui peut le montrer au monde, c'est Jésus-Christ. Cet homme, Dieu, qui n'a jamais connu le péché, qui est investi de Dieu pour annoncer Dieu sur la terre. C'est lui qui est venu. C'est pourquoi ta question hier, qui dit comment Dieu même peut se glorifier. Tu as vu maintenant que Jésus a été investi pour annoncer Dieu. Oh, lui-même est Dieu, non? Mais il est venu faire quoi? Amen. Donc Dieu est tenu de le faire. Parce que les hommes ne le font pas. C'est nous qui devons le faire. Mais nous avons échoué. Nous avons échoué depuis Adam. Donc aujourd'hui, vous êtes sur le point de prendre votre chemin de vie. Il faut comprendre les choses seulement. Et les choses vont s'accomplir. Donc, dans cette partie de la chose, le livre de Jean 3, lisez-moi ça d'abord. Jean 3, verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Naître de nouveau, un terme vraiment capital. Comment ça peut se faire? Continue la lecture. Page 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen.
Ce qui est né de la chair est chair. And we just agbaza darion ya agbaza. De l'esprit est esprit. But we just bibo darion bibo. Comment cette nouvelle naissance aura-t-elle lieu plus tôt? But now we vote yo ene on na biblo bon. Naître. Alors, je vais poser une question. Est-ce qu'un homme se naît qui est né de lui-même? Seulement votre faux prophète est né de lui-même. Même Jésus est né d'une mère. Le Messie est né d'une mère. C'est votre faux prophète qui est né qui est tombé du ciel. Lui n'est connu, il n'est passé par personne. Par n'importe quel pasteur. Et Dieu lui a parlé seulement. Il a commencé par travailler. Vous n'avez jamais vu ça sur quelqu'un encore. Pas Jésus-Christ, vous avez vu ça encore. Moi, j'ai eu des acquis antérieurs. J'ai eu beaucoup d'expérience. J'ai eu des souffrances. J'ai évité des morts. Où Dieu m'a sauvé. Jusqu'à ce que je vous ai dit ici que j'ai choisi de mourir. Celui qui est dans la joie va dire qu'il peut mourir. Il est dans la joie. Il n'a pas confronté à aucun problème. Et il peut accepter mourir. La mort est la dernière chose d'un homme, non? Si Satan est allé jusqu'à un niveau où j'ai décidé de mourir, heureusement que Dieu est toujours dans mon cœur. Sinon, j'allais choisir de me tuer. Mais si j'ai survécu, ces expériences m'ont permis maintenant de dire, et c'est ça, Dieu prépare pour des années dans la souffrance. C'est pourquoi quiconque souffre ne dit pas, c'est la fin de ma vie. Dieu sait pourquoi il te fait passer dans des choses parce que tu as besoin de sauver ton entourage, de sauver le monde pour lui. Avant d'oser, en 2003, d'annoncer Janus sur la terre. Vous pensez que c'est facile? Et juste après ça, le recteur de l'IBB, Ariha Emile, et Gléré Innocent, ces pasteurs ont entouré sur la radio, sur le plateau. Et tous, ils m'attaquaient à cause de cette parole. De 2003, c'est en 2006 qu'ils ont fait, qui m'ont attaqué sur le plateau publiquement. Oh, 2006, et Dieu m'a donné le pouvoir. On appelle la première rencontre. Quand je suis sorti, mon âme est blessée. Et je lui ai dit, Seigneur, si c'est moi qui mens, confonds-moi. Mais si ce sont eux, coule-leur le bec. On est venu la seconde fois. En 5 minutes seulement, la lumière de Dieu s'est éclatée. Et le peuple a commencé par les juger. Moi, ce que j'avais eu maintenant, ce sont eux qui l'ont. Et on est sorti, Gléré Innocent disait, tu m'as honni. Je vais te faire ça. J'ai dit, mon pasteur,
tu ne peux rien me faire. Parce que le Saint-Esprit t'a honni. Alors il faut aller lui faire ça. Ce n'est pas à moi que tu vas faire. Et effectivement, ils ont pu faire quoi? Sauf que dedans, ce que je préparais moi-même, le diable les a animés pour attaquer la vision, afin de d'escroquer, de tuer les gens. Et c'est ça le mal que j'ai eu. Non, le mal que j'ai eu. Je n'ai jamais de regret avec cette vision. Dieu a toujours sauvé les gens. C'est pour cette raison qu'en ce moment, tout ce que je dis, le processus du salut, personne, vous avez vu ça dans quelle église? Dieu, comment Dieu a pu donner ces choses? Ça ne vous étonne pas? Mais ce n'est pas par l'orgueil que je vais dire, je l'ai reçu. Dieu a donné ça avec le temps. Et ce n'est pas en un jour que c'est donné. Dieu continue de donner jusqu'à ce jour. Et vous qui êtes ici, à cause de vous, Dieu donnera d'autres choses encore. Amen. Donc, la nouvelle naissance, c'est un fait qui ne dépend pas de toi-même. Et c'est ça la différence entre la nouvelle naissance et la repentance. La nouvelle naissance, c'est un don gratuit de Dieu. D'abord, il faut comparer ça à la naissance d'un enfant. Quel effort un enfant fait pour naître? On a des médecins ici, des docteurs ici, des sages-femmes ici. Bon, dites-moi, même si vous n'êtes les mamans, quel effort vos enfants font avant de descendre? Oui, pardon, parlez-nous. C'est à votre tour maintenant de nous dire des choses. Comment ça se passe? Vos enfants qui viennent au monde, ils viennent comment? Quel effort ils fournissent? Oui. Ah, merci maman. Oui, c'est les philosophes maintenant qui veulent te parler. J'aime mal parler. Ok. La sortie de l'enfant paraît comme un mystère. Vous avez entendu? Comme un mystère. Assimilez ça maintenant à l'enseignement là. Commencez, puis après elle, je ne vais plus développer beaucoup de choses. Il met en activité la maman qui est sur la table d'accouchement, à qui la sage-femme ou les sages-femmes demandent pousser fort. Qui pousse fort? C'est l'enfant ou la maman? La maman. Quel est l'effort de l'enfant là maintenant? Rien. Continue. Et la femme, elle est un peu comme entre la vie et la mort. Plus les douleurs deviennent insupportables. Plus les sages-femmes ou le gynécologue insistent. Elle pousse, à un moment donné. L'enfant sort. L'enfant sort. Est-ce que l'enfant a fait un effort pour sortir ou bien l'enfant est propulsé? L'enfant est propulsé. Je veux qu'on nuance cette partie. L'enfant est sorti ou l'enfant est propulsé? Donc l'enfant est propulsé. Merci maman. Il en est de même pour la nouvelle naissance.
Et j'irai d'abord à un endroit avant de revenir sur Jean 3. Pour vous éclairer sur la nouvelle naissance. Jean 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 13. 1 au verset 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Merci. Soyez attentifs maintenant à partir de là. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Comment l'enfant est né tout à l'heure? L'enfant a été propulsé du sein de sa mère. C'est de cette manière que la nouvelle naissance surprend l'homme et commence par l'utiliser. C'est pourquoi la vie des fois n'est pas faite d'orgueil. On n'est pas né de nous-mêmes. Nous sommes nés par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu, par la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre savoir-faire. Aucun ne doit s'enorgueillir. Ou bien, vous avez raison de vous enorgueillir. L'enfant est né. C'est pourquoi l'enfant doit toujours à sa mère. Nous devons toujours à Dieu. Ou bien vous ne savez pas ça. Comme l'enfant doit toujours à sa mère, de même nous devons toujours à Dieu. Donc, je vais reprendre cette partie. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tout le monde est d'accord avec moi? Bon, dites-moi. En quoi cette naissance dépend de quelqu'un maintenant? Maintenant, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux-là sont nés non du sang. Quel enfant naît dans ce monde sans le sang? Ni de la volonté de l'homme. Son père et sa mère n'ont pas voulu le mettre au monde.
son père et sa mère ont voulu l'amener. Même s'il y a violence. Qui a eu rapport avec le père et la mère. Non, qui a eu rapport. Il y a eu une volonté. Il y a un qui a la volonté. Et l'autre n'a pas la volonté. Ou bien c'est pas ça? Bon. Donc le cadre de volonté est balayé. Le sang. Il n'y a jamais eu un enfant sur la terre sans le sang. Maintenant ici, il n'y a pas le sang. Alors, la chair. Il n'y a pas la volonté de la chair. Autrement dit, l'enfant est né, mais il n'y a pas aucune volonté de la chair dedans. Cet enfant, c'est un enfant ordinaire. Bon, celui qui est né comme ça. Elle a sorti un mot tout à l'heure. Elle a parlé d'un mystère. Mais ce n'est pas un mystère. Donc c'est un mystère, cette nouvelle naissance. Qui fait quoi maintenant? Qui permet à l'homme de vivre. De vivre Dieu. Donc ce n'est plus moi qui fait quelque chose, mais c'est Dieu qui fait tout. Donc c'est cette nouvelle naissance qui nous a amenés à être enfants de Dieu. Maintenant, ce qui manque, c'est comment cultiver cette nouvelle naissance. Et c'est ça que nous allons apprendre. Ces choses, vous devez les garder. Parce que vous en avez besoin pour toute votre vie. Personne ne peut être enfant de Dieu sans passer par ce chemin-là. C'est ce chemin qui permet à l'enfant de Dieu d'être enfant de Dieu. Quand je suis né, non du sang, ni de la volonté de mon père et de ma mère, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Alors, dans mon corps, quel est le sang qui circule? Ce sang est sur la terre. Est-ce qu'un sorcier peut coopérer avec ce sang? Est-ce qu'un guigri peut pénétrer ce sang? Est-ce qu'un chakatou peut pénétrer ce sang? Chrétien, crétin. C'est les crétins. C'est pourquoi les crétins craignent. Mais le chrétien ne doit pas craindre. Parce que d'abord, sa naissance seule suffit pour finir avec tout ce qui est vaudou, sorcellerie, mysticisme, tout le reste au nom de Jésus. Rien ne peut te pénétrer. Imbécile, sorcellerie, imbécile, guigri, c'est dans ton sang. C'est dans ta veine. C'est ton ADN. Écoutez-moi. Si ton ADN est d'un parent, tu es l'enfant de ce parent, non? Ton ADN est de quel parent? Ton ADN est de la cour céleste. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est le sang de Jésus qui coule dans tes veines. Donc la mort est imbécile. Même si tu meurs, tu vivras, dit Jésus.
Le diable ne doit pas nous tromper. Nous savons que même si nous mourons, nous vivrons. On a vu ça hier, non? Donc c'est pour cette raison que cette nouvelle naissance est d'importance capitale pour tous. Alors, Jésus va nous parler encore de cette nouvelle naissance. Reprends à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Jean chapitre 1, verset 1 à 13, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Chapitre 3, verset 1 à 13. Jean 3, 1 à 13, au nom de Jésus-Christ. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, merci. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Amen. Amen. Vous avez compris Nicodème? Est-ce qu'il n'a pas raison? La chair ne peut pas connaître ce que l'esprit enseigne. Mais il faut que ça soit enseigné pour qu'ils comprennent. Donc Jésus lui a enseigné maintenant. Continue. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Alors, la nouvelle naissance, c'est les choses terrestres ou les choses célestes? C'est alors, qui est né de cette manière parmi vous? Si vous levez les doigts, c'est bon. Parce que vous voulez vivre maintenant par là. Amen. Que vos doigts soient levés, c'est mieux. Vous savez pourquoi? Je vais vous amener encore quelque part. Retournez-moi dans Apocalypse 12, versets 11 à 12. Apocalypse 12, 11 à 12. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Amen. Réjouissez-vous, cieux.
Ton ADN est d'où? Aha, bah Dieu, nous éclairons quand Dieu va t'en dire, fidèle aussi. Du ciel. Dieu aussi toi. Si ton ADN est du ciel, tu es d'où alors? Dieu un d'ailleurs, on nous éclairons quand Dieu tu es fidèle toi. Tu es d'où? Fidèle moyen. Tu es du ciel. Dieu aussi toi rien. Tu es sûr? Ah, donc quand Dieu. Tu es très sûr que tu es du ciel. Ah, donc quand Dieu nous bon nous. Si tu as des doutes, il faut maintenant ceux qui ont des doutes n'ont qu'à baisser leurs doigts. Eh oh, mais donc au point là. Pardon? Un peu de doute là, si tu as un peu de doute que ton ADN est du ciel là, il ne faut pas lever le doigt. Eh donc bon Dieu, oh, nous éclairons quand Dieu mit ton écoute Dieu aussi ton wa. Mazala dagao. Bon, baissez le doigt. Eh misère les autres. Dites-moi. Dieu me donne. Reprends-moi le verset 12. Et ga me wewe go mi aka. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Eh ouais ça va Dieu aussi là mi tiawa. Dans les cieux. Mi me de Dieu aussi dans là. Qui doit se réjouir maintenant? Mais là tiawa dit. Tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Ta foi t'a sauvé. Ne laisse plus jamais cette donnée dans ta vie. Non, ne laisse plus cette donnée. Ne les laisse plus. Sainte, comment je veux dire? Scelle ça totalement dans ton cœur. Parce que ton ADN est du ciel. Ça veut dire que ton père et ta mère sont du ciel. Même si tu es sur la terre, tu n'es pas de la terre. Amen. Amen. Jésus l'a confirmé tout à l'heure dans le verset 13 de Jean. Lis ça d'abord avant de retourner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le sang qui coule dans mes veines sont de qui? De Jésus-Christ. Il est où? Et maintenant moi je suis où? Tu es sûr? Qui est sûr? Amen. Amen. Oui, c'est comme ça. La grâce abonde dans les vies. Donc, verset 12. L'Apocalypse. Apocalypse 7, verset 12. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Verset 12. Verset 12 au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre. Entre-temps, quand moi j'étais dans les années 30 ans comme ça là, quand j'entends ces mots, je suis totalement bouleversé dans mon cœur. Parce que nous tous, on était où? Sur la terre. Et malheur à la terre. Et moi, la malheur était à qui? Le diable est descendu vers vous. Mais quand Dieu m'a révélé que ça concerne ceux qui sont sur la terre, j'ai dit gloire à Dieu. Aujourd'hui, le diable peut descendre sur la terre, ça ne me concerne plus. Il n'a pas venu se coucher sur la terre. Moi, je ne suis pas sur la terre. Qui est sur la terre? Bon, le diable est où? Sur la terre. Moi, je suis où? Alors, malheur à quoi? Heureux où? Et vous qui êtes dehors, que la grâce t'accompagne. Continue dans le 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Je vais en même temps vous amener dans Apocalypse chapitre 3 verset 8 à 10. Non, 7 à 10.
Pour que vous sachiez que vous n'êtes pas des gens ordinaires. Si vous voyez le monde dans la tribulation, vous avez des acquis de Dieu qui vous protègent. Croyez, et cela arrivera. Lis-nous ça. Apocalypse 3, 7 à 10 au nom de Jésus-Christ. Écrite à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Ça d'abord, la fermeture des portes de la nuit et du jour là. C'est passé à côté. La porte qui est devant vous ne se ferme pas. Personne ne peut fermer. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le puissant de Jacob qui l'a dit. Et maintenant, qui es-tu pour fermer maintenant? Donc une personne ne fermera aucune porte devant toi. N'aie pas peur. Ils sont plus petits, trop petits que toi. Donc sois fort seulement et continue le chemin. Tu es sur le bon chemin. Le chemin de réussite. Sois toujours fort. On continue. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. C'est qui ça? Ceux qui sont d'où? Du ciel. Oh, les centres. Nous n'avons pas de centre. Qui vont nous aider à changer ces choses. On va changer le monde. Tous les champs de la terre sont sur la terre. Non là, faut lui donner un. Tous les champs de la terre sont sur la terre. Tous les chantres, c'est ça? Tous les champs de la terre sont pour la terre. Mais il faut que vous commenciez par réfléchir. Des gens qui vont nous sortir de la terre. Les versets sont là, non? Utilisez ça. Les chantres. Mais plaise à Dieu. Vous allez me voir commencer par composer, ça va vous surprendre. Ça me fait mal. Hallelujah. I don't feel me. Ça me fait mal. You don't feel me. Mais Dieu va susciter aussi des gens parmi vous. Vous voyez, la paresse ne m'a pas amené à évoluer dans le solfège. Il faut évoluer dans le solfège pour commencer par composer seulement. Je me suis inscrit. Mais je n'ai pas pu finir. Et c'est vous qui m'avez... C'est vous qui allez me forcer, non? Bon, que Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez, vous êtes en train de voir comment Dieu nous a donné beaucoup de grâce. Continue. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez?
je te garderai aussi à l'heure de la... Donc il y a une heure de la tentation du monde entier. Mais ceux qui sont dans le ciel seront comment? Et tu seras en train de voir. C'est pour cela que il est difficile de voir son frère souffrir. C'est à cause de ça que l'évangélisation nous est imposée. Parce que tu vas les voir souffrir vraiment. Tu les vois déjà souffrir, non? Voilà. Tu les verras encore souffrir. La parole ne ment pas. La parole s'accomplit toujours. La seule chose, c'est de tout faire pour qu'ils se convertissent en Jésus. Amen. Dans la vérité. Je dis bien dans la vérité. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, c'est ça. Je suis sur un seul point. Je suis sur un seul point. Que Dieu nous garde. Romains chapitre 6. À partir du verset 4. Romains 6, verset 4 au nom de Jésus-Christ. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc la nouvelle naissance nous conduit. L'Esprit de Dieu nous amène. Je vais vous amener à un point. Quand on vient là, des gens se demandent, mais comment se fait-il que c'est impossible à moi? C'est un processus. Et c'est pourquoi, vous savez, Jésus a tout dit, mais nous les hommes, nous comprenons mal ces choses. Il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que tu poses des actes. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait que l'homme, malgré qu'il dit je ne vais plus pécher, il pêche? Qu'est-ce qui fait ça? Qui va me dire pourquoi? Oui. Micro derrière. Amen. L'homme continue toujours de pécher malgré qu'il est chrétien, il fait des efforts, il n'y arrive pas parce que son cœur est rempli de mauvaises pensées. Gbẹtọ sọmọ de nínú gàdó ẹ kúrò ẹ lọ ensemble ayé ha tó gbọ kótó nìyẹn kó wẹsàn. C'est vrai? Ngboya. C'est vrai? Ngboya. C'est vrai? Ngboya. Alors comment on va... Oui, bon. Je veux soutenir un peu ce qui dit. Le pécheur, c'est pas celui qui a commis l'acte, mais celui qui pense et a l'acte. Nous sommes tous d'accord. Voilà. Alors, vous voyez déjà avec moi que nous sommes nés de Dieu par la volonté de Dieu. Nous sommes nés d'un ADN plutôt qui n'est pas de la terre. Est-ce que ce Dieu est capable de nous transformer? Amen. Qu'est-ce qui manque? Notre conversion. Et la conversion se fait par quoi? La bonne conversion se fait par la confession. Ça se fait par la confession des bas. Merci prophète. Et comment la confession? Hier on a vu dans Romains chapitre 10 verset 9. Je
Je lis au nom de Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que tu l'as ressuscité des morts, tu seras sauvé. D'accord? Alors, maintenant, cette confession doit t'amener à quoi? J'ai dit ici, ne perdez pas votre temps à critiquer, à parler, à parler de vous-même, à parler de vos parents. Perdez votre temps à dire Dieu m'a béni, Dieu m'a changé, je suis bon, je suis saint, Dieu a changé mon cœur, j'ai quitté l'état de péché, je suis béni, je ne commets plus ces péchés-là, tel péché, je ne les commets plus. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la force de dominer et je suis devenu le petit Dieu, je suis le petit Christ sur la terre, la lumière de Dieu a grandi en moi. Mon cœur est éclairé. Je vis Dieu. Je vis la paix. Tout ça là, si tu perds le temps à les répéter, ça tue les germes des péchés qui vont t'incarner et tu as la force maintenant de marcher sur ta conversion. Je parle de ta conversion. Conversion. Oui, conversion. Dio tui. C'est Dio tui. C'est vrai? Conversion. C'est pas j'ai dit conversion, ta conversion. Amen. Cette conversion se fait par le moyen de la confession qui sort de ta bouche. Et doucement, tu incarnes. Tu incarnes la parole. Doucement. Tu incarnes le bienfait. Tu incarnes la vie. Tu incarnes la renaissance. Tu incarnes la puissance de Dieu. Tu incarnes l'autorité de Dieu. Tu incarnes le succès. Tu incarnes la réussite. Tu incarnes la puissance de Dieu. Jusqu'à ce que ta vie soit en plénitude. C'est ce travail qui manque maintenant. Tu mets trop de temps dans des inutiles. Ce faisant, la puissance de Dieu va commencer par t'utiliser. L'Esprit de Dieu va commencer par t'utiliser. Et ta vie va changer d'une manière automatique. Tu ne sauras pas comment ça s'est passé. Il se pourrait que tu y tombes encore. Mais ne te décourage pas. Continue la course jusqu'à venir à l'état de perfection. Tout le monde me comprend? Suivez maintenant le texte qu'on lit. Oui, continue. Je continue au nom de Jésus-Christ. Romains 19. Romains 6 que tu lis. Romains 6, verset 5. Oui. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit,
Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. C'est vrai ou c'est faux? Vous suivez bien? Continue. Sachant que Christ ressuscité. Réveillez la dame qui est à côté de vous, pardon. Toi-même qui dors, réveille ta seconde. Oui, allez-y. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Voilà une incantation spirituelle. Ce n'est pas ce n'est pas fermer la nuit, ouvrir le jour. Il y a l'incantation de la Bible. Si vous n'avez pas les incantations de la Bible, les incantations du monde sont la mort. Il dit quoi? Reprends le verset 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alors, chez nous, c'est quoi? Je suis mort avec Christ. Et celui qui est mort ne meurt plus. Celui qui est mort ne meurt plus. Ce qui veut dire, tu rencontres une puissance qui veut te détruire. Tu lui racontes ce verset, il fuit en même temps de toi. C'est pourquoi ces choses doivent être dans ta mémoire. Continue. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Je suis revenu. Comment faire à ce niveau? Il faut continuer la confession de Jésus-Christ, la confession du bien, la confession de la domination sur ainsi de suite. À chaque fois, et vous allez voir que ces choses vont partir doucement. Ces choses vont partir doucement. Et ce n'est pas faire de forcing. Ce n'est pas faire de l'hypocrisie non plus. Parce que nous devons vivre Dieu et non l'hypocrisie. Et toute la terre vit sous l'hypocrisie. Et là, Jésus n'est plus content. C'est pourquoi ces moments-ci, ne les perdez pas. Continue. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Quoi donc?
Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Esclave soit du péché qui conduit à la mort, esclave soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Amen. Donc, bien aimé, c'est ici que vous devez savoir comment on devient enfant de Dieu. Je vous ai dit, continuez à confesser Jésus, à confesser le bien, à confesser l'autorité, à confesser la domination sur. Vous n'avez pas le temps à vous occuper de comment je dois vivre seulement. Mais afin de faire cette confession, la puissance qui doit être en toi et qui t'amène à la chose disparaît. Et quand le pouvoir disparaît, tu deviens fort en esprit et tu deviens faible dans le corps. Et c'est là où nous voulons aller. Ta bouche a tout. Ta bouche a tout. Ta pensée a tout. Jésus a tout dit. Il a tout donné. Est-ce que vous pouvez accomplir cette volonté de Dieu dans votre vie? C'est pourquoi, si le chrétien connaît ses réelles occupations, il ne va plus s'amuser. Je vous ai dit ici, en le faisant, toutes vos choses vont marcher. Quand vous commencez par faire cette confession, j'ai donné ici, ça fait déjà plus d'un mois que j'ai donné 3 mois. Mais je suis sûr que des gens vont commencer dans les 1 mois déjà, ceux qui l'appliquent bien doivent dire, et dans les mois qui viennent, ceux qui vont l'accomplir vont dire, ça a marché. Et nous tous on sera heureux. Mais ceux qui vont paraître vont voir ceux qui vont se forcer à le faire, élevé, et ils vont dire, prophète Nandé, le prophète leur a remis quelque chose. Le prophète leur a remis quelque chose. Il ne m'aime pas. C'est parce que celui qui est humble, qui comprend, qui ne néglige pas, doit changer. Mais aucun changement n'est dans le vide. Et celui qui ne se lève pas ne peut pas bouger non plus. Je suis en train de vous dire quelque chose de sérieux. Ça peut aller? Je suis en train de vous dire quelque chose de sérieux. C'est sont les clés même du développement spirituel. Le développement de notre cœur. Le développement de la vie chrétienne. C'est pourquoi Jésus est venu mourir. Ce n'est pas pour janvier, février qu'il est mort. Lundi, mardi. Mais ces choses nous permettent de nous séparer du monde. Mais après être séparé du monde, mais il faut maintenant se développer. On va se séparer du monde et le monde va nous ridiculiser après, c'est ça? On va se séparer du monde et les autorités du monde vont nous arrêter parce que nous sommes voleurs, nous sommes bandits. C'est un monde de Dieu ça?
Non. Non, Dieu ne peut pas avoir cette grande honte. C'est pourquoi chacun de nous doit travailler. Et le commencement du travail, c'est insister sur votre pensée. Cultivez la confession. La confession. Il y a des gens qui sont déjà fatigués. Ceux qui sont déjà fatigués n'ont pas levé le doigt. Personne ne va lever le doigt. Mais ils ne le font plus. Mais ils ne vont pas lever le doigt. Amen. Donc, continue la lecture. Verset 17. Oui. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Amen. Vous savez, les Paul ont donné ces enseignements que nous donnons aujourd'hui. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris. Continuez. Verset 18. Oui. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parce qu'il a vu en des gens des changements de cœur qui l'a permis à parler comme ça. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Donc, si vous appliquez les choses, les résultats doivent sortir. Non seulement de votre vie propre, vous serez quitte dans votre cœur. Votre conscience sera à l'aise. Vous serez coupé des liens qui vont vous obliger à regretter les choses. Puisque vous êtes sorti déjà totalement de l'idolâtrie. Alors la seule chose qui reste, c'est comment vivre pour Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va commencer à vous remplir de grandes bénédictions. Vous remplir, vous amener à la grande hauteur. Oui. Tout le monde est appelé à grandir. Continue la lecture. Verset 18 au nom de Jésus-Christ. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc vous avez été livrés, de même donc que vous avez été, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Le fruit dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Question pour cette partie d'abord. Deux doigts. Deux doigts déjà? Oui. Micro. Sommation, c'est ici d'abord. Allez, rapidement. Ma
question, c'est par rapport à la nouvelle naissance. Ouais. Quand tu es complet, il faut dire yo. Après le développement, j'ai retenu qu'il faut matière et la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Et nous prenons un dion, on va au meilleur de toi, mais pour au bibo, ma otona, tino même. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut avoir la nouvelle naissance sans le baptême? Mais les gens qui timbo eji ebro edo fodi yo bo Emmanuel de Tomea. Je prends un exemple. O konde o kodie. Tu es un musulman. Ayin musulmi. Tu t'as appelé. O ma o yorowe. Tu as commencé par avoir des comportements envers tes parents. Bon, awaje wa lo de ledo kwanta meji to to leji. Donc, grâce à tout ça, tu as dit non, moi je veux connaître Jésus. Moi je veux écouter la parole de Jésus, je veux connaître. Bon, Dieu ti mo oro ayo yen soja no kwegbe a Jesu wenyin baratu. Bon, besi mo gbero kono do koro da imero. E o mo ya besi gbe yo. Masoro walo le lewo. Bon, gbogbo san walo le. Est-ce qu'on peut dire que cette personne a la nouvelle naissance? Ero mo e he na do mene mo fodi yo wa. Il dira que cette personne aura la nouvelle naissance parce que cette personne fera la naissance. Abi mene o me mo ko tonu yin do to me fo lu we na do. E do fodi yo wa. Quel est votre nom? Nemi no yin. Akiram. Akiram. C'est le grand nom qui est Akiram ou le petit nom? Le patronyme. Le nom de famille. C'est ça qui est Bacharou. Bacharou. Et c'est Akiram qui est le petit nom. Akiram. Assieds-toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Vous savez, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et il a le pouvoir de faire comme il veut. Nul ne peut le commander, nul ne peut l'obliger à faire ce qu'il doit faire. Quelqu'un qui n'est pas baptisé peut avoir la nouvelle naissance. Vous savez pourquoi? Si on va suivre le processus, je vais dire non. Mais en réalité, Dieu, il a tout pouvoir. C'est pourquoi il a dit à Élie, le prophète. Quand le prophète Élie disait, je suis le seul, il n'y a plus d'autre. Seigneur, prends ma vie. Akab veut me tuer. Seigneur, prends ma vie. Dieu lui a dit, d'abord, sache-le, il y a encore 5000 prophètes qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. Amen. Donc sois tranquille. Mais ce que tu as demandé, je te le donnerai. Prépare Élysée. Amen. Amen. Donc il s'agit de quoi? Ici, le baptême est une nécessité, un sacrement de Dieu. Vous savez voir que Jésus même, elle n'a pas besoin d'être baptisé. Mais il l'a fait. Si nous sommes vivants, si nous sommes debout, le baptême est obligatoire. Mais si nous sommes dans des situations où nous ne sommes pas à l'étape de baptême, la souveraineté de Dieu peut parler. Donc Dieu peut sauver tout le monde à tout moment. Ça peut aller. Donc c'est ça la chose. Je ne vais pas vous mentir. C'est comme ça Dieu fait. Il fait tout ce qu'il veut. Comme il veut. Et quand il veut. Vous avez compris? Donc, le Saint-Esprit est déjà en tous. Amen. La seule chose qui reste, c'est sa croissance.
C'est ça qui fait que nous passons le baptême. On passe pourtant le baptême et certains n'ont pas grandi en Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas encore compris. Puisque tous ceux qui avaient été baptisés au temps de Jean-Baptiste, c'est Jésus seul sur qui l'Esprit est descendu. Parce que c'est lui qui a été prédestiné. Donc chacun aura sa part au nom de Jésus. Amen. Donc, vous avez suivi avec intérêt le verset de Romains chapitre 6 là. Vous avez suivi? Vous avez vu ça? Vous avez compris? Autre question, quelqu'un a levé le doigt. Oui. Donnez-lui le micro. Papa. Et votre question a eu des réponses. Ok. Micro. Misero nous. On m'en a gagné le fille. Merci beaucoup, madame. J'ai été invité pour une convention au Nigeria. Il y a une convention de Temen au Nigeria. Bon, mon voisin, je sais ce que c'est. Bon, gars, nous, il m'a de confesser mes péchés. Bon, il y a d'autres choses. Bon, il y a une journée, il y a une verset 9. Bon, déjà, c'est au moins, nous avons dans cette conversion. Bon, nous. Mais avant d'atterrir dans cette église, j'avais déjà parcouru l'autre église. D'autres, on a un peu de temps. On me demandait de converser. Et quand il c'est attention, nous voyons une belle l'autre on j'étais là au 17e jour avant la fin de la convention. Au 17e jour. J'étais au 17e jour de la convention qui devait durer 3 semaines, ça va 21 jours. Il était là, il y a un photon qui est au il restait que 4 jours pour finir. C'est au deuxième jour de mon arrivée, à savoir le 18e jour. Je priais. Je priais fermement. Je confessais. J'abandonnais. Une puissance est descendue du ciel. Donc, comment on appelle? C'est comme si quelque chose est descendu sur moi pour ôter tous mes pardons. Bon, et ma joie était remplie, j'étais rempli de joie. Bon, mon cœur était, comment on appelle? C'était comme si mon cœur refroidissait. Bon, quelque part dans la parole de Dieu, il est dit, lorsqu'un enfant de Dieu est sauvé, les gens de Dieu se réunissent, se réjouissent dans le ciel. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Bon, je suis venu dans le groupe où j'étais. Bon, puisque là-bas, il y avait des groupes formés. Il y a les Nagos, il y a les Ibo, il y a les Anglais. Donc, je suis venu, j'ai narré ce qui m'est arrivé. L'expérience que j'avais vécue. Ils ne comprenaient pas. Ils m'ont dit que c'est le salut. J'ai dit c'est comme ça. Et comment vous faites maintenant? Il dit non, tu dois grandir dans la foi. Bon, non, 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 pour la sanctification, le baptême par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Je remercie le Seigneur de l'enseignement du prophète qui dit que en fait, même ça, Dieu est souverain. Même le baptême, on vient sauver. Je confirme, je dis c'est une réalité. Ma question est la suivante.
la parole de Dieu déclare dans Jean 1, verset 9. Oui, allez-y. Si vous confessez vos péchés, alors nous bidons yana do bitole o fidèle pour vous pardonner, pour vous purifier de tous vos iniquités. alors eyero gbeji bona so kemi mona kami son wiwi Je suis né voilà que je suis derrière de nouveau. bon dion Il est arrivé que je suis tombé. bon vodi yo bo e wa je bo o nle wa je o morido a o vitome J'ai compris par ce verset que bon. comment on appelle l'adresse de Paul envers ces gens, c'était pour ceux qui étaient sauvés, ceux qui étaient de nouveau. moi moro ko Paul do sedo me wa sedo le me mo ko gan le we Ce n'est pas pour les pécheurs. en yin lan do no le we ya Mais aujourd'hui, je constate, yo e gbe wa moro avec amertume, bon e fer mi comment on appelle les gens, n'importe comment, ils confessent et on confesse, on demande le pardon. Bon. Jésus a dit, pas pour tous nos péchés. o mele di o no do yin lan do to le do Jesu woni ka ku do ko ge do yin lan do mi to le tamene Donc, moi, je devrais alors se faire la confession en ce moment. bon njona kamero dion de de mo blo yo ne we o de gba na biblo kon La confession doit se faire par rapport à Jean 1, verset 9. do jansi ba ngongo don tanu ngongo don ya me tenego Pour celui qui est sauvé. kun pa me mo kun gan D'abord, il faut comprendre que ni wa do mo je me wero Jésus est venu Jesu wa avec son vent à la main bon eye o e he fafa ton alome et le feu bodo miongbo pour faire quoi? bora wa ite Pour baptiser. na do si ku nyolo me do tobe Celui qui devait lui ouvrir le chemin, me do na hwale ni yo c'était qui? me we Jean-Baptiste. Jean-Baptiste we Alors Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ceux qu'il a baptisés, me yo do tobe le yo il les a repris ele bo yi mele et a commencé par donner d'enseignement bola de nu pome na eji de la loi. bo je sekpon eji D'où Jésus fiene we Jesu o a repris. ele bo yi be Dans Matthieu 4, 17, vous allez le suivre. do Matthieu so mata e ga me foto ku yo de go si gbe to tro me lo La première parole prononcée, ko nu go to de ton c'était quoi? ele de Repentez-vous, me levo jo car le royaume des cieux do est proche. akosuru to ba ton e sekpo Ce travail consiste à nettoyer. On a vu ça avant-hier. me o aso do le ja sa ton ye me Quand on était sûr o do mi da so wa do sur la croyance, la foi. David o ko do ndidi o yiseji we Et Jean-Baptiste devait préparer Jean-Baptiste era sonu les gens. o era sonu mele Donc, lui doit amener à la repentance Bon, et et Jésus doit amener à la nouvelle naissance. o Jean-Baptiste ye era ko nu mele bo he bi o levo jo me bo Jesu na do mele bi o voti yo me Comme Jean n'a pas finalisé son travail e Jean e ma Christ na so ton et qu'il a commencé par faire quoi? be wa je tablo dilo Jean a commencé par regrouper les gens Jean la je mele pele dilo et a commencé par jeûner. bo la je o nu blaji Ou bien, abi finalement, e won ton Jésus Jesu o a commencé par prêcher, e wa je repentez-vous. o mi levo jo doji Donc, cette partie qu'il vient de dénoncer, o apa we de papa do tion c'est à cause de ce retard, sinon cette tare-là, do o nu wa down de ma do ali nu gajia ene yo qui fait qu'aujourd'hui, e wa so ba gbe tion les gens demeurent là. me le o iporo ba ni o me Sinon, mai mo a en réalité, ndo gbode me o c'est la confession de Jésus de gba Jésus Christ nkan ton et le changement de la pensée de l'homme. bodo odi lini gbe to ton po Puisque après tout, le péché, c'est la pensée. do nu mi tero nde buo yina do lini o si Jésus allait jusqu'à dire, Jésus e ka bodo do même si e te yin do tu vois amon la femme asi et que tu as envie d'elle, bon e julo we si ayi to me lini to me o tu as commis déjà adultère avec elle dans ton cœur. akode ayo popodo ayi ha to me Donc, ce qui veut dire que ero yin we do si on doit tenir compte de ça, endo mi pone kere o tout le monde sait j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. me bi o wanyando Quand vous programmez le péché, vous pouvez faire du bien. Mais les gens ont trafiqué l'enseignement de Jésus. Mais
J'ai péché. Combien de fois tu programmes le mal te saisit de combien de fois? Mais vous ne savez pas. Vous savez pas que c'est ça? Je suis pauvre. Il y a un monsieur qui est mon ami à DJ. Pardon? Monsieur? Mon ami à DJ. On est amis depuis plus de 30 ans. Et il a pris un surnom misérable. Je lui dis, ce nom-là, jamais. En ce moment, on était dans le... Moi, je jouais au loto et j'ai pris un nom dans le loto. Pajero. Bon, et le nom là, bon. Pardon, prophète. Il faut que je sois là. Pardon, Miguel. Ah, je vais rester ici. Hein. Qu'à la fin. Amen. Amen. Miguel. J'ai choisi Pajero. Oui. Un jour. De l'Ocotin. Et quand j'avais le truc là, le Sequoia V8 là. C'est quoi V8? Les gens, ils sont venus me voir. Mais là, mamie. Ils m'ont dit, mais tu as dit la chose jusqu'à ce que c'est venu quoi. C'est Pajero. Ah, Pajero, c'est Pajero. Pajero, Puis moi, je ne peux pas écouter. Je vais choisir la mort. Mais comment vous voulez dire j'ai péché. Vous voulez pas du bien. C'est possible. Mais c'est moi. Jésus a tout dit. Mais la chose est codée. C'est blabla. Au moment de la de transformation, vous devez confesser vos péchés pour venir à Dieu. Mais quand vous venez à Dieu, vous confessez Jésus. Le jour de votre confession, le premier jour, on doit vous prendre. Mais c'est Jésus. Bon, tu vas confesser péché à qui? Celui à qui tu veux confesser le péché. Mais il y a souvent des gens qui confessent. Il y a un jour, les gens confessaient. On a dit, un pasteur a donné l'enseignement, confessez vos péchés les uns les autres. Et un monsieur a dit, j'ai commis adultère. Celui qui n'a jamais commis adultère, quand il a vu celui-là, il a dit quoi? Lui aussi. Et ça finira comment je vais commettre d'adultère. Parce qu'il a vu que celui-là ne peut jamais commettre d'adultère. Parce que son comportement, tout le monde le considère. Mais il a dit j'ai commis d'adultère. Et le groupe dans lequel il a dit ça, le groupe a commencé à commettre d'adultère. C'est normal, c'est pas normal. Et nous, c'est qu'on évolue à partir de quelqu'un. C'est pas le bien qu'on doit aller l'un sur l'autre. C'est pas le mal. Donc nous travaillons pour que le mal parte. Mais si vous ne commencez pas à répéter le mal, vous ne pouvez jamais quitter le mal. Si quelqu'un dit le contraire, vous ne pouvez pas. Hein? On vous met. J'ai tué quelqu'un. Mais on a bien même. Mais si tu dis ça là à tout moment, donc tuer quelqu'un va pénétrer ton cœur. J'ai volé. Vous pensez que ça va partir? Que Dieu nous garde. Qui veut encore? Bon, je veux aller sur le second point. Le point qui suit, c'est la justification. La justification.
Amen. Amen. Romains chapitre 3. Romains laisse vous mata attends. Je lis à partir du verset 1. Non. À partir du verset 20. Romains 3, verset 20, je lis au nom de Jésus-Christ. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Quelle est l'œuvre de la loi? Qui va m'expliquer ce que signifie l'œuvre de la loi? Il y a un doigt derrière. Il y a deux doigts. Oui, deux doigts derrière. Ils n'ont qu'à parler rapidement. Après, pour celui-ci d'abord. Ah, d'accord. Comme c'est parti. C'est un pédagogue. Mais toi là, tu dois être un bon théologien. C'est bien. Oui, c'est un pédagogue qui nous a conduit. C'est lui qui nous conduit vers Dieu. C'est lui qui nous conduit à nous repentir pour croire en Dieu. Non, c'est la loi là qui est pédagogue. Ah, ok. Alors, voilà ce qu'il a dit. Les œuvres de la loi. Maintenant, j'ai parlé des œuvres de la loi. Les œuvres de la loi. Oui. J'ai dit, quelles sont les œuvres de la loi? Amen. Amen. Dans un premier temps, qu'est-ce que la loi dit? Prenez Exode 20. À partir du verset 7. À partir du verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante. Ni son bœuf, ni son âne. Ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Vous entendez? Vous entendez? Voilà. Voilà les choses. On peut les abandonner.
Tu sais, aujourd'hui, il est dit dans certaines églises que dans une église que si ton père n'est pas dans ton église, s'il n'est pas converti, il est idolâtre, il faut pas lui donner, faut pas lui obéir, faut pas lui donner de l'argent, faut pas lui nourrir, faut pas lui venir en aide. Mais la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est possible? On peut bénir son père idolâtre, sa mère idolâtre, et un nain noir. On peut lui donner quelque chose? Dites-lui, mais il est tombé. Ça ne se fait pas. On n'embête pas son papa. On ne dit pas aujourd'hui, tu as quoi? Écoutez, ton père peut être soulard. Il peut être un fou. Il peut être mieux en train de partir. Tout le monde peut ridiculiser. Tu ne dois pas avoir honte de lui. Tu dois l'honorer pour prolonger ta vie. Béni. C'est des choses qu'on ne peut pas enlever. Mais le faire par forcing. Je donne l'exemple. Tout ce qui est par forcing, que nous allons faire par la force. C'est pour cela que Dieu est en train de parler des œuvres de la loi. Parce que Jésus est venu accomplir la loi. Autrement dit, c'est par lui que nous allons vivre la loi. C'est parce que Jésus est venu mourir et il est ressuscité que parmi nous ici, quelqu'un dépose son sac, un autre prend. Un portable, l'autre prend ça. La femme de l'autre, l'autre cherche. Et on viole les femmes ou les enfants. C'est ça. Ça veut dire que nous ne sommes pas sous la loi. C'est ce que ça signifie. Quand le feu s'allume, il faut noter point. Et je les attends. Le jour, ils vont croiser un fou parce qu'ils ont brûlé le feu, qu'ils vont se croiser là. Lui, quand le feu s'allume, la priorité te dit tu peux aller. Mais lui s'en va. Et toi aussi tu t'en vas. Parce que tu n'as aucune loi ne doit te retenir. En tout cas, que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous sommes dans le système de Dieu. Et Dieu veut nous donner tout ce qui constitue la bénédiction, ce qui constitue la vie. La grâce, l'abondance, le succès. Amen. Amen. Vous pensez que lorsque nous sommes en train d'accomplir la loi par notre force, est-ce que nous pourrons un jour venir à bout? Quelqu'un a déjà fait ça, fait une expérience? N'a qu'à lever le doigt, je vais voir.
Il n'en a jamais, même dans le monde entier. À part Jésus, il n'y en a pas. Amen. Amen. Continuez votre lecture. Les autres viennent toujours. Non. Romains 3. Romains 3, au nom de Jésus de Nazareth. Romains 3, partir des versets 20, j'ai dit, et vous êtes au niveau de 21, vous êtes allé au vers 22. Oui. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas dedans? Donc tous ont péché. Elles sont privées de la gloire de Dieu. Continue. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qui a eu ça?